députés. Nous allons maintenant au chapitre 8. Alors, le chapitre 8 comporte une délibération. C'est une délibération qui a été jugée à fort juste titre comme stratégique par la conférence des présidents, puisqu'il s'agit de formuler l'avis de la métropole sur le dossier d'autorisation environnementale de la 3e ligne de métro. Alors, c'est un sujet qui a été déjà largement abordé, donc j'espère que ça va permettre de rester dans le temps fixé par la conférence des présidents, qui est un temps de 30 minutes de débat après la présentation. 30 minutes de débat. Je rappelle que la règle, ce sont des interventions qui doivent tourner autour de 2 minutes 30. Et je serai techniquement très strict au sujet des dépassements compte tenu des dispositions prises par la conférence des présidents. C'est la contrepartie pour que ces débats stratégiques méritent leur nom, que ce soit celui-là ou les 3 autres qui se dérouleront lors de cette séquence. La parole. Alors la parole est à Madame Morin. Voilà. Alors, Monsieur le Président, juste un petit rappel. Des temps supplémentaires ont été accordés pour évoquer 4 dossiers et il n'a pas du tout été prévu ni discuté avec nos coprésidents de limiter chacune des interventions à 2 minutes 30. Je vous donne l'explication. On ne change pas les règles en cours de route, Monsieur le Président. Ça s'appelle la démocratie. Mais tout à fait. C'est ce que vous êtes en train de faire avec Monsieur Karmann. Donc, je vous réexplique. Les présidents de groupe ont dit 30 minutes par débat stratégique. Mais 30 minutes, avec la possibilité que tous les groupes s'expriment. Et si vous voulez bien, si vous daignez respecter pas simplement votre propre parole, mais celle de la diversité, c'est-à-dire de tous les groupes, alors effectivement, il faut que l'on soit autour de 2 minutes 30. Je vous donne la parole. Vous venez d'en prendre une petite partie, je vous en remercie. Donc, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, avant-hier, en conseil municipal, alors que nous devions déjà donner un avis sur l'enquête environnementale de la 3e ligne de métro, nous avons eu droit à un numéro de haute voltige. Vraiment, je vous félicite. L'objectif, c'était de détourner l'attention des trop nombreuses carences de cette enquête environnementale. Aimé Toulouse, votre groupe, tordant la vérité pour nous faire dire que nous serions contre une 3e ligne de métro. La technique. Surtout ne pas répondre à nos questions, puis passer à l'interrogatoire de la minorité, et tout ça en ignorant les mains levées pour demander la parole, mais en interrogeant ceux qui ne demandaient pas la parole, avec des élus de la majorité qui récitent leurs leçons, mais qu'on ne peut pas non plus interroger. Tout cela alors que nous sommes pour une 3e ligne de métro, mais que nous contestons l'impact environnemental du tracé et le phasage que vous avez choisi. Nous dénonçons surtout une enquête environnementale insincère, contestable, contestée. Nous nous appuyons sur les analyses de plusieurs associations, dont celles qui ont obtenu de la justice l'annulation du PDU et du PLUiH, associations qui dénoncent des contradictions entre vos propres documents, vos réponses peu convaincantes aux recommandations de la MRAE de juin 2021, des arrachages d'arbres insuffisamment compensés, l'indisponibilité du tramway T2 pendant 3 ans, pas de lien avec un réseau express vélo, d'ailleurs très en retard, surtout une sous-estimation des émissions de gaz à effet de serre et une surévaluation des émissions de la flotte automobile évitée. Et je vais vous éviter aujourd'hui la liste complète des manquements de cette étude, car cela nous prendrait vraiment bien trop de temps. D'ailleurs, outre l'alerte de décembre 2018 de la Chambre régionale des comptes, la Banque européenne d'investissement, la BEI, spécialisée dans le financement des collectivités dans le cadre de projets environnementaux, ne s'y est pas trompée en refusant de financer spécifiquement cette 3e ligne. Et votre soutenabilité financière, qui n'envisage et qui n'analyse pas de manière prospective les conséquences durables de cette crise sanitaire. En effet, vous refusez de questionner l'affirmation d'une croissance démographique et économique soutenue, avec une tendance qui serait la même sur 10 ans, alors que des signaux de moins en moins faibles commencent à parler de démétropolisation. Par exemple,
la dernière étude de la FNAIM, la Fédération nationale de l'immobilier, avec Le Monde qui titrait « Immobilier, la démétropolisation post-confinement, rééquilibre des territoires », ou alors France Stratégie qui objective le rebond des villes moyennes au détriment des métropoles. Alors même que le PCAET, sur le PCAET, nous sommes très loin de soutenir les objectifs. Vous nous proposez une ligne de métro qui, au final, ne réduira que de 3 % les gaz à effet de serre à 20 ans de la mise en service. Le pompon aussi, puisque vous reconnaissez que le bilan carbone du... Vous êtes à plus de 4 minutes. Merci de me tenter de me déstabiliser, mais ça ne marchera pas, je vous remercie. Le pompon aussi, puisque vous reconnaissez que le bilan carbone présenté durant l'enquête publique était incomplet. Et vous vous engagez à le réactualiser avant la fin de l'année, mais vous voulez quand même qu'on le vote aujourd'hui. En fait, il faut vous faire confiance. Je doute qu'on ait tous envie de vous faire confiance. En tout cas, nous sommes pour une 3e ligne de métro, sous réserve qu'elle s'inscrive dans un nouveau plan de déplacement urbain qui assure une desserte de l'ensemble de la métropole, et pas seulement de 3 villes sur 37. Or, vous n'avez aucun projet structurant à l'échéance de 2030. Mais vous comptez quand même construire la moitié des logements prévus hors de la ville de Toulouse. Et la cohérence transport-urbanisme, elle est où? Sachant qu'outre les obligations légales que vous avez et sur lesquelles vous vous asseyez régulièrement, comme l'a montré le tribunal administratif, comment allez-vous permettre aux habitants des 114 communes du périmètre de transport urbain de se passer de leur voiture? Comment allez-vous éviter qu'ils viennent tous saturer davantage encore la rocade et aggraver les problèmes respiratoires des pitchouns de Toulouse? C'est pourquoi nous réclamons un nouveau débat public sur les mobilités, comme le permet la loi, 5 années après le dernier qui a eu lieu en 2017, et la révision du PDU en urgence. Et profitez-en pour nous communiquer enfin les études multimodales sur le projet RER et l'étude CITEC sur les villes. Et ne dites pas que ça dépend du préfet, car vous en avez la comaîtrise. On va finir par croire que vous avez des choses à cacher. Merci.